Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Merci toujours de suivre les contenus. Aujourd'hui, nous allons parler de la 4080. On sait que ça fait 2 jours qu'elle vient de sortir. Je l'ai reçue hier. Je n'ai pas beaucoup dormi afin de vous faire ce test le plus rapidement possible. Donc J+2. Bon, c'est un vrai test forcément d'indépendant. Personne ne m'a offert cette carte. Voilà. Donc on va pouvoir voir énormément de choses ensemble. Donc la carte que j'ai réussi à avoir, c'est une 4080 de chez Strix OC, donc considérée comme l'une des meilleures, pas forcément la meilleure, mais l'une des meilleures, donc pas forcément non plus la plus donnée. On va d'ailleurs parler de prix dans ce test. Nous allons parler de prix, nous allons parler de consommation, nous allons parler de résultats. Il va y avoir énormément aussi de bench qui a été fait en jeu, en tout cas le maximum que j'ai réussi à vous faire depuis hier après-midi. Et la vidéo sort encore tout à l'heure, il me reste encore tout le montage et le derushing à faire. Voilà, c'est pour vous dire, c'est du très très frais. En attendant, je vais vous donner mes avis et nous allons aussi la démonter. Vous savez bien qu'on est à l'atelier et qu'à chaque fois je démonte. Donc cette fois-ci, est-ce que les pads ont été bien posés ou pas? Nous allons avoir la réponse de qu'est-ce que je pense aussi de l'intérieur, du moyen de refroidissement. Nous allons parler aussi encore une fois de ce pavé, surtout que là on parle d'une 4080. Mais écoutez, on ne perd pas une seule seconde. On se retrouve juste après le petit moment des clés sponsors. Et d'ailleurs, au moment des clés sponsors, en ce moment, il y a encore une promotion supplémentaire étant donné que c'est les Black Friday. Voilà les amis, donc on se retrouve juste après. À tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Nous voilà. Donc, cette 4080, qu'est-ce qu'elle vaut exactement? Le meilleur moyen déjà, c'est de lancer les jeux. N'oublions pas que c'est une carte qui est cette fois-ci vraiment pour le gaming. Donc, on va lancer les benches. Donc, tout a été fait en rasterisation, c'est-à-dire sans DLSS, sans ray tracing, sans rien, juste pour connaître la puissance pure de cette machine comparée aux petites sœurs et aussi à sa grande sœur, la 4090. Donc, pour cela, tout simplement, j'ai utilisé ma table de bench. Je vous montre une image que vous connaissez déjà. Donc, avec le même processeur, on est avec le même moyen de refroidissement. D'ailleurs, 32 Go de RAM en DDR5 à 6000 et toujours la même carte mère, la ROG Strix Extreme en Z790. Donc on lance le bench maintenant, à tout de suite. Nous voilà donc sur Odyssey. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler directement de pourcentage. J'ai vu que c'était ça qui était le plus éloquent. Donc à ce moment-là, sur du 1440p, on a plus 37% par rapport à la 3090, plus 29% par rapport à la 3090 Ti et moins 21% avec une 4090. En termes de 4K, moins impressionnant les décalages, donc on a 25% de plus qu'une 3090, 16 d'une 3090 Ti et moins 11% qu'une 4090. Pareil pour Valhalla, donc 42% pour la 3090, 18% pour la 4090 Ti et moins 15% pour la 4090, qui est logique. En 4K, c'est pareil, vous pouvez voir les distinguos, donc elle se place en bonne deuxième, juste derrière la 4090, qui est tout à fait logique et au-dessus des anciennes générations. Pour Cyberpunk, vous voyez, elle se situe toujours entre la 3090 Ti et la 4090. Donc on le voit bien en termes de pourcentage, elle fait vraiment bien son boulot, elle est relativement bien efficace et vous verrez qu'en plus en termes de consommation, ça le fait vraiment. Et en 4K, elle se situe toujours pareil entre la 3090 Ti ainsi que la 4090. Alors sur Far Cry, et ça c'est sur un ou deux jeux encore, vous verrez, écoutez, bizarrement, lorsqu'elle est en 1440p, on voit qu'il n'y a pas énormément de différence.
Donc est-ce que c'est une histoire d'optimisation, de bottleneck? J'ai pas encore réussi à bien définir le sujet, mais en tout cas les résultats sont là. Et en 4K, bah, ça y est, elle reprend sa petite place qui fonctionne très bien. Donc toujours pareil, à plus 16% de la 3090 Ti et moins 9% que la 4090. Ensuite, God of War, bah écoutez, pareil, là, elle se resitue, pareil, que ce soit 4K ou en 1440p, vous voyez bien dans les pourcentages, elle se joue toujours entre ces deux cartes. Donc, elle a un bon rôle de 4080 de dernière génération, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Hitman, bah vous voyez, j'ai encore le même problème qu'on peut voir à l'heure actuelle sur le 1440p. Je ne comprends pas vraiment encore une fois pourquoi, comme je vous le dis, est-ce qu'il n'est pas optimisé pour ce jeu-là? Est-ce qu'il y a du bottleneck en termes de jeu ou de CPU? C'est quelque chose qu'on va pouvoir bien déterminer, mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir un bottleneck quelque part. Sinon, en 4K, bah voilà, toujours pareil. Cette fois-ci, c'est les scores un peu plus serrés avec la 3090 Ti. Mais comme vous voyez, bah, il y a encore certains jeux où la 3090 Ti passe encore au-dessus de cette carte-là en ce moment en 1440p. The Witcher, bah là, elle reprend son statut, bah écoutez, toujours pareil, d'une bonne 4080. Donc on peut voir les pourcentages, c'est toujours assez correct, toujours en dessous de la 4090, mais toujours au-dessus de la 3090 Ti. Alors sur Shadow pour Tomb Raider, donc c'est pareil, encore une fois, toujours entre les deux cartes maîtresses. Elle se situe plutôt bien, franchement, je trouve qu'elle est perf. Donc on est en 4K quasiment à 30% supérieur à une 3090 Ti. Et en 1440p, 18% quand même. Et bien voilà, je pense que les tests sont assez clairs, assez explicites. Elle se situe quasiment pile poil entre une 3090 Ti et une 4090. Donc c'est enfin une vraie carte gamer, j'insiste bien, cette fois-ci, on n'est pas sur une 4090 qui est vendue pour une carte gamer alors que c'est une carte professionnelle. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires d'ailleurs suivant mes dires de la semaine dernière, encore une fois, ou même dès le début, depuis le début, depuis quasiment maintenant un mois, qu'on me dit si c'est une carte gamer. Non, j'insiste bien, ce n'est pas une carte gamer, la 4090, c'est une carte professionnelle. Déjà, le jour où une carte gamer aura besoin de 24 Go de RAM et que les jeux auront besoin de 24 Go de RAM, appelez-moi parce que là, je pense que personne n'est prêt pour pouvoir exploiter en termes de jeu autant de VRAM de base. Mais en tout cas, en soi, là, on en a 16, ce qui est déjà aussi beaucoup. Mais cette fois-ci, elle est plus dédiée vraiment gamer et plus vraiment professionnelle. Donc, ces 16 Go de VRAM, il faut effectivement vont bien fonctionner. C'est une carte que je pense aussi qui est un petit peu en avance encore par rapport à son temps, mais ça c'est plutôt bien si quelqu'un doit l'acheter pour se dire je vais être tranquille pendant des années. Là-dessus, on ne pourra pas lui reprocher quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui me heurte aussi quand on voit les benches que j'ai pu faire, c'est le 1440p. La 3090 chez moi sur mes benches à moi, s'en sort relativement mieux sur certains jeux. Donc soit c'est une optimisation par rapport au dernier driver parce qu'on sait très bien que la carte vient juste de sortir, mais en attendant, la 3090 Ti s'en sort quand même mieux sur certains jeux en 1440p. Donc en 4K, forcément, celle-ci prend déjà la dominante. Je n'ai pas fait d'essai en 1080 parce que je pense que si quelqu'un s'achète ce type de carte, à ce prix-là surtout, je le vois très mal jouer en 1080. Donc on a été un peu sérieux, on a fait tout de suite du 1440p et du 4K. Nous allons maintenant parler de consommation. Donc on s'aperçoit vraiment qu'en consommation, cette carte est très bonne, performance consommation. Donc elle dégage en moyenne chez moi sur les jeux que j'ai pu réaliser 365 watts. Donc comparé, je vous ai mis en vert à la 3090 Ti qui a 425 watts, donc quand même pas mal de plus. Donc c'est une carte peu énergivore bien entendu par rapport aux autres modèles et surtout en termes de performance consommation. Et bien voilà, en termes de consommation, on s'aperçoit que cette carte fait vraiment le boulot. Par rapport aux performances consommation par rapport aux anciennes générations, je trouve qu'elle n'a pas du tout à rougir. Elle s'en sort très bien, elle consomme pas forcément énorme par rapport aux résultats qu'on a réussi à avoir en 1440p et en 4K. Donc là, un chapeau par rapport surtout à la 4090, bien entendu, mais il y a quelque chose qui ne colle toujours pas forcément et ça reste toujours induit à moi-même. Donc cette carte a beaucoup de mal à dégager les 400 watts maximum. Donc je vous montre quand même les résultats que j'ai réussi à avoir avec cette carte au maximum, c'est qu'elle était 410 watts et j'ai réussi à l'osser à plus de 3 Go 100.
Donc là, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Ça fonctionne très très bien, surtout en OC, surtout pour avoir que des pics de temps en temps de 410 watts. Donc là, on peut rien dire. Il n'y a pas du tout de sujet en termes de consommation. Elle s'en sort bien. Ok, on va maintenant arrêter les blabla et on va procéder au démontage de la carte. Et ça, c'est maintenant. Alors là, on peut constater une pose de pad, cette fois-ci au millimètre, en tout cas pour le moment. Parce qu'on voit que lors de l'usinage de cette pièce, il y a exactement le négatif où d'où doit aller le pad. Et là, on s'aperçoit que c'est exactement ça. Je vous montre. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est la fraîcheur de la pâte thermique directement, hein. On voit qu'elle est tout de suite très maniable, encore même liquide quasiment. Donc là, il n'y a pas du tout de sujet. Cette fois-ci, la pose des pads, bah écoutez, elle est extrêmement propre. Voilà, il n'y a pas du tout de sujet sur cette carte graphique. Mais j'ai toujours eu, moi personnellement, sur les ROG, des bonnes expériences. Mais après, ça peut arriver que non. Mais en tout cas, sur ce modèle-là, ça continue. Effectivement. Nous allons essayer de décoller les pads afin de voir s'il y a des réservations pour de la future mémoire en préparation des modèles TI. Donc ici, toutes les réservations sont prises à 100%. Ici, c'est la même chose. On s'aperçoit que la découpe de ce pad est plus long que la nécessité, c'est-à-dire que là, ils ont pris la même longueur de pad comme si c'était du côté opposé où on voit 3 puces mémoire alors que là, il n'y en a que 2. Alors étrangement, je m'attendais à retrouver écoutez, des espaces de mémoire vide en préparation d'une 4080 Ti comme on a l'habitude de voir. Et là, je ne vois rien. Donc on pourrait penser que ça aurait pu se jouer ici, mais non, ça aurait été complètement gêné par le circuit qu'on voit ici actuellement. Et derrière, on voit aucun négatif non plus. Donc j'ai pas l'impression que ça va être ce PCB là qui sera utilisé s'il y a une 4080 Ti ou s'il y a une 4080 Ti, et ce qui va se passer, c'est qu'il risque tout simplement de continuer avec du 16 Go de VRAM. Par contre, on s'aperçoit ici, donc en attente, des éléments pour pouvoir rajouter des phases d'alimentation et des MOSFET. On les voit ici. Donc ça, c'est possible que donc la future carte, dont on voit aussi des réservations ici en attente. Donc là aussi, d'ailleurs, vous pouvez constater qu'il en manque. On pourrait en rajouter plus. Donc qu'est-ce qui peut se passer? C'est que tout simplement, la prochaine 4080 Ti aura le même nombre de VRAM. Là, on marquera exactement la même chose sur cette quantité-là. Mais on s'apercevra qu'elle risque d'être plus énergivore parce qu'il y a de quoi lui rajouter donc des alimentations supplémentaires. Donc oui, c'est complètement possible à ce niveau-là. En tout cas, la facture est très propre. Comparé à la carte que j'ai ouverte la semaine dernière pour la 4090 de chez Gigabit, le PCB est moins brillant. J'ai l'impression que l'autre, il l'avait quand même verni par-dessus. Là, ce n'est pas le cas. Mais au sujet des pads, par contre, celles-ci, elles n'ont pas du tout été jetées. Et bien au contraire, elles ont été mises vraiment comme il se fallait. Voilà, donc la pâte, on s'aperçoit qu'elle est très fraîche, pas du tout de sujet là-dessus. Donc ça fonctionne très bien. On va parler quand même un petit peu de ce gros système de refroidissement. Donc comme on a pu voir auparavant, donc c'est une carte qui va consommer aux alentours de 350, 340 watts, 370 watts. Ça va dépendre un petit peu des jeux, du modèle qu'on va utiliser. Mais on s'aperçoit que encore une fois, du coup, on a donc ce gros modèle qui est capable d'évacuer 600 watts. Et la problématique, c'est que cette carte ne fera jamais 600 watts. Moi, dans les benches, j'ai réussi au maximum à lui faire du 410 watts.
On s'aperçoit qu'en termes de qualité, ben écoutez, les matériaux sont là et on insiste bien. Vous voyez, ben là, vu ce qui m'est arrivé sur les 2 dernières vidéos, on s'aperçoit que vraiment ben les pads sont très très bien posés. La qualité des pads en soi, je m'aperçois aussi que c'est plus les pads qu'ils ont l'habitude de poser, qui sont des pads un petit peu plus gris foncé. Ce que je peux m'apercevoir aussi, ben ça va être l'épaisseur du pad. Donc là, le pad a été compressé forcément, mais je pense que donc du coup, ça devait être du pad à l'origine de 1,5 mm. Donc c'est aussi quelque chose qui est très proche des éléments. Alors là, je suis vraiment content. Souvenez-vous de la vidéo que j'avais faite là-dessus, où je reprochais aux fabricants de mettre des pads beaucoup trop épais, donc les moyens de refroidissement va plus loin forcément que des éléments chauffants. Et là, pareil, sur la Gigabit, j'ai eu du 1, là j'ai du 1,5, j'ai l'impression. Donc on voit quand même qu'il y a eu un effort de pouvoir rapprocher les éléments chauffants vis-à-vis des éléments refroidissants, et ça c'est un très bon point pour les fabricants que j'ai déjà pu ouvrir sur ce type de modèle, donc chez Gigabit et chez Asus ROG. Ça c'est très très bien, j'en suis assez content. Ah, des pads bien posés. Non mais avec les 3 dernières vidéos que j'avais fait où on voit n'importe quoi sur les pads, je me suis dit mais au bout d'un moment on va plus y arriver. Donc enfin j'ai des pads qui sont bien posés, où il n'y a pas de plastique qui traîne, qui ont été oubliés non plus. Donc l'infrastructure qu'on voit est très très propre, j'insiste bien. Bon, ça reste du ROG, ça reste de l'Asus, forcément ils maîtrisent. Mais Gigabit aussi, et on s'est aperçu que la dernière fois ils m'ont balancé les pads comme ça qui ne recouvraient même pas 100% de ma VRAM. Ça en était fou, surtout au prix d'une carte à 2500 €. Donc là, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. La pâte aussi est très fraîche. On n'est pas sur une pâte de chez Intel, et c'est là où on se rend compte que Intel, la dernière fois, la pâte était vraiment sèche. Donc ça fonctionne très bien. C'est une pâte qui fonctionne bien en termes de température. Mais j'ai envie de vous dire, avec ce type d'éléments, on risque pas trop de chauffer, je pense. Donc là où je suis très content aussi, et j'insiste bien par rapport aux vidéos que j'ai fait précédemment, c'est qu'enfin les fabricants ont rapproché leurs moyens de refroidissement le plus près possible des moyens chauffants. Et je m'en souviens que quand j'avais fait envoyer un message aux fabricants sur une de mes vidéos, j'avais des commentaires « Ouais, mais tu te rends pas compte si c'était faisable, les gars, ils le feraient, ils font pas ça pour s'amuser. » Mais bien sûr que c'était faisable. En plus, juste techniquement, pourquoi c'était pas faisable? Il faut juste m'expliquer pourquoi ça n'aurait pas été faisable. Donc oui, c'est faisable. Et là, ils l'ont fait. Et d'avoir garanti des pads thermiques d'une épaisseur de 1 mm, 1,5 mm, contrairement à 2,5, 3, 3,5, et bien forcément, la transmission thermique, elle a encore moins de freins. Donc là, ça fonctionne très bien. Donc là, je suis vraiment content que les 2 moyens de refroidissement que j'ai déjà ouverts, que ce soit de chez Gigabit ou que ce soit de chez Asus sur cette génération-là, ils ont des pads très très fins. Donc ça, c'est très bien. C'est même parfait. C'est une très bonne note que moi, je leur accorde là-dessus. Et puis, je vous dis sur le reste, sur la présentation générale de la carte, je n'ai rien à dire. Les pads sont posés au millimètre. C'est incroyable. Je vous dis vraiment, là, c'est vraiment ultra bien posé. J'ai remarqué un changement de pad par rapport à ce qu'ils avaient à l'époque Asus ROG. Donc là, c'est des pads, bon, c'est pas les mêmes, on les voit. Elles sont moins poreuses et elles sont plus blanches aussi d'ailleurs. Donc ça fonctionne très très bien. Donc en termes de produits, tout est là, la qualité est là. Donc en tout cas pour cette marque-là, parce que j'avais dit Gigabit, j'ai pas eu la même chose. Sur cette marque-là, donc l'Asus ROG Strix, la manufacture est très bien faite et la qualité humaine de pose des pads est irréprochable. Donc oui, c'est possible. Là où je ne comprends pas, encore une fois, voilà, tout le poids de la carte est encore une fois là. On se retrouve encore une fois avec le système de refroidissement pour pouvoir refroidir 600 watts. Et ce qui me dérange, alors vous allez me dire, ouais, mais Pax, grâce à ça, la carte est offrée. Ah c'est clair que la carte elle est offrée. Je vais vous garantir qu'en termes de température, je n'ai jamais réussi à faire chauffer cette carte. Bien entendu, il n'y a pas de magie. C'est pas parce que déjà d'une, elle n'est pas sur des consommations extrêmes. Et de deux, regardez ce qu'il y a en face. Donc cette carte embarque un moyen de refroidissement qui est capable de dissiper jusqu'à 600 watts. Moi, ce qui me gêne, je vais vous dire ce qui me gêne, c'est 2 choses. Premièrement, ça, je le paye. Voilà, c'est clair. Il faut savoir qu'il n'y a aucun cadeau qui a été fait. Donc ça, c'est payé. Donc je vais avoir quelque chose qui va être complètement overkill. Voilà, aussi bien qu'il fonctionne, parce qu'il fonctionne très très bien. Sauf que j'en ai pas besoin. Donc, je vais acheter quelque chose dont je n'ai pas besoin. Qui c'est qui paye? C'est moi, c'est nous tous. Donc, à partir de ce moment-là, je ne comprends toujours pas. Je vous ai déjà montré l'équivalence d'une carte qui consomme pareil en 3090. Je vais quand même vous le remontrer.
Voilà, ça refroidit une carte qui consomme exactement la même chose. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire qu'à la place de nous mettre ce type de refroidissement qui est capable de refroidir ce type de carte, donc clairement, voilà, si je devais poser ce refroidissement sur ce type de carte, donc en 4080, ça ferait largement le boulot. Eh bien non, on a ce type de refroidissement qui est là, qui est complètement overkill. Donc de base, moi, ça me gêne de payer quelque chose que je n'utilise pas et que je n'utiliserai jamais. Secondo, l'empattement. Du coup, vous imaginez bien que dans un boîtier, ça ne fait pas du tout la même chose. Donc pour beaucoup de personnes, sachez que forcément, ils ont dû acheter d'autres boîtiers pour pouvoir mettre ce gros, énorme bébé à l'intérieur. Mais même de côté, je vous montre une image tout de suite, c'est quelque chose qui est super imposant. Donc cette fois-ci, imposant. Pourquoi? Imposant parce que le système de refroidissement est overkill. Donc voilà, donc je suis toujours, je reparle de la même chose parce qu'on parlait déjà de ça pour la 4090. Là, je fais le test de la 4080. Donc, ce n'est pas parce que c'est un modèle Strixrock déjà, rassurez-vous, parce que c'est exactement pareil, par exemple, pour le modèle Fondeur Edition. Ce sont exactement les mêmes épaisseurs, les mêmes dimensions qu'on a sur le système de refroidissement. Donc, on est en train de payer quelque chose dans ce sens-là. Ça me dérange clairement parce que maintenant, nous allons aussi forcément parler de prix. Cette carte est un tout petit peu moins de 1 500 €. Voilà, donc avec vos frais de transport, vous serez arrivé à vos 1 500 €. Donc là, on va parler de choses qui vont fâcher, c'est forcément le prix. Nvidia, quand est-ce que ça s'arrête? Moi, je veux bien. Quand on prend le prix de sortie d'une 3080 avec le prix de sortie d'une 4080, c'est du simple au double. Voilà, elle est pile poil 2 fois plus chère que votre modèle d'ancienne génération. 2 fois moins cher. Est-ce que vous allez m'offrir 2 fois plus de performance? Ben non, j'ai pas 2 fois plus de performance. Et ça, les amis, c'est peut-être un peu de notre faute à nous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Souvenez-vous la période de pénurie qu'on vient de vivre il y a à peine encore quelques mois. Eh bien, des 3080 qui étaient en vente à 1800 €, 1900 €, 2000 €, 2200 €, eh bien, ça se vendait parce qu'il y avait une pénurie. Eh bien, pas folle la guêpe, forcément. C'est quand même un business, c'est quand même une entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette entreprise se dit, mais attends, mais pendant 2 ans, ces gens-là ont acheté des cartes à plus de 2000 €. Voilà, on sait comment déjà diriger notre prix de vente. Et ce n'est pas la peine de me dire en commentaire oui, mais non, parce que la technologie elle est folle ou quoi que ce soit. Je suis désolé, on parle de 2 fois plus cher entre 2 générations qui n'offrent pas un double de performance non plus. Donc ça pour moi, à l'atelier, cette carte est trop chère. Il faut savoir que Nvidia est coté en bourse. Voilà, donc tous les chiffres sont publics de base. Donc le taux de marge d'Nvidia pour une carte graphique, c'est exactement de 60%. Voilà, donc si cette carte vaut 1 500 €, en gros, elle coûterait aux alentours, je ne sais pas, mais je n'ai pas la calculatrice, mais aux alentours de 680 €. Cette carte, elle serait vendue à 1 100 €, 1 200 €. Je serais déjà beaucoup plus timoré sur ma verbalisation à l'heure actuelle en concernant ce prix-là. Mais malheureusement, non, pas du tout. Cette carte de base est à 1 500 €. Donc, en termes maintenant de performance prix, je ne vous la conseille pas, forcément. En sachant le prix qu'on a à l'heure actuelle des 3090 ou des 3090 Ti qui s'en sortent aussi très bien, ça ne vaut pas le coup pour moi en termes de perf prix de passer là-dessus, sauf si bien entendu quelqu'un a la bourse et qui veut se faire plaisir. Et ça, il y a un entendement à l'avoir, mais se saigner et à faire des crédits en sachant qu'elle ne fait pas le double de performance que l'ancienne génération et qu'elle est 2 fois plus chère, ça me bloque vraiment. Alors on va me dire oui mais Pax, la 3090 consomme plus en énergie, donc va me coûter plus cher sur ma facture. D'accord, donc aujourd'hui les 3090 Ti, vous pouvez les avoir à 1200, 1300 €, on est d'accord, en sachant que là, ça va être les Black Friday, donc vous allez avoir des prix. Donc on va dire que celle-ci consomme 100 watts de moins. Donc en sachant que le kilowatt est aux alentours de 20 centimes, c'est-à-dire qu'à l'heure, ça va être 2 centimes. Donc si je vais faire un calcul très vite, je suis à 0,02 € multiplié, on va dire, allez, soyons fous, 8 heures par jour pour gamer. Donc fois 8,
Ok, maintenant, fois 365 jours, fois 365, ça me fait un delta de 58 euros. Donc arrêtez d'entendre tout ce qu'on vous dit, oui, mais de l'autre côté, je vais économiser et dans ma facture, faites le calcul en kilowattheure, donc le prix du kilowattheure, le prix de ce que ça consomme et on est quand même parti relativement sur une affaire de 8 heures de gaming par jour, donc pas rien. Donc j'ai une différence de 58 euros. Vous voyez la différence de prix, on parle de plusieurs centaines d'euros. Donc non, je suis désolé et même si vous l'achetez sur 2 ans, vous aurez 116 euros, vous serez toujours moins cher. J'insiste bien sur le prix parce que là, on est en train d'être sur de l'Apple quasiment, hein. C'est-à-dire que chaque année, c'est de plus en plus cher. Et ne me dites pas, oui, mais il y a de plus en plus de performances. Mais heureusement qu'il y a de plus en plus de performances, sinon pourquoi on changerait de génération? Si c'est pour avoir la même génération avec les performances identiques, bien entendu, heureusement qu'il y a des plus de performances. Mais dites-vous bien juste une chose, c'est que si aujourd'hui la carte, elle était aux alentours de 700 avant, sur l'ancienne génération. Maintenant, elle est à 1005, d'accord? Dans 2 ans, elle va être à combien? 2008, 3000, 2005. Donc, dites-vous bien que si vous êtes prêt à acheter cette carte aujourd'hui à ce prix-là, c'est que le consommateur valide le prix. Si le consommateur valide le prix, pourquoi Nvidia baisserait ses prix? Et ça, à ce moment-là, je comprends Nvidia. Mais pourquoi je vais baisser mes prix? Ça se vend comme du petit pain. Donc sachez une chose, et ça je vous parle à vous en tant que consommateur, le prix des futures cartes ne dépendra que de vous. Voilà. S'il s'avère qu'elle se vend comme du petit pain, qu'on la voit partout et qu'il y a des ruptures de stock partout, qu'elle se vend à ce prix-là, sachez que déjà, vous n'aurez jamais un rabais de prix sur cette carte. Et sachez qu'en plus que la carte de la nouvelle génération qui va arriver, forcément, va être plus chère, clairement. Donc ça, c'est vraiment une base. Et ça, je ne la valide pas. Donc j'ai toujours été et beaucoup en vidéo, si quelqu'un retrace mes vidéos, aujourd'hui j'ai des coups de gueule depuis beaucoup la 4090 parce qu'il y avait vraiment de quoi donner des coups de gueule et mon plus gros coup de gueule de la 4090 c'était pas forcément le prix parce que pour moi je considère que c'est une carte professionnelle et que les professionnels vont déjà acheter en hors taxe et qu'ils vont rentabiliser leur carte financièrement. Mais j'ai surtout râlé par rapport au DLSS 3 qui n'était pas rétro-compatible. Voilà, et ça m'a un peu désolé. Et d'avoir dénigré ses propres clients pour pouvoir obliger ces gens-là à acheter une génération qui est trop chère, qui est vraiment trop chère, j'ai trouvé ça vraiment déconnant. Donc j'ai fait vraiment un coup de gueule à la sortie des 4090. Mais historiquement, j'ai validé vraiment le produit. Donc j'insiste bien, la 4090 c'est un monstre. C'est une carte qui fonctionne très très bien, mais beaucoup trop cher. J'insiste bien. Donc à vous consommateurs, à nous consommateurs, de voir si on achète ce type de carte et si elles se retrouvent en rupture de stock bientôt et qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent en vendre, sachez que ça va être vraiment ça le futur. On va avoir des générations des 5000, donc les 5080, les 5070 qui vont être encore plus chères et je ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter. J'avais fait d'ailleurs un petit coup de gueule à la sortie des 4090 en vous parlant qu'il y avait, souvenez-vous, qu'il y avait un autre modèle qui était annoncé en 4080, qui n'avait pas du tout la même puce, pas du tout les mêmes bus, pas du tout le même stockage en VRAM. Et je vous avais dit à l'époque, les gars, attention, ça ne peut pas être une 3080 aussi, parce que c'est simple, elles n'ont rien d'identique. Si au moins elles avaient la même puce, donc même puce graphique, mais moins de VRAM, on pourrait comprendre. C'est une 4080 moindre, voilà. Mais tout simplement, je l'avais dit le premier jour, le J1, que cette carte c'était une 3070 déguisée. Sauf que de vendre une 3070 déguisée à 1200 €, ça n'allait pas le faire. Clairement. Donc non, ils se sont dit à l'époque, on va vendre deux 4080, une un petit peu moins chère, va donc à 1200 €. Et là, la pilule passerait un peu plus finalement parce qu'on se dit, bon, ok, c'est plus cher. Mais finalement, pas du tout, elle a disparu. Ils ont dit, hop, on la reverra certainement. Et j'étais le premier, je m'en souviens très bien à vous le dire en vidéo, j'étais le premier à vous dire que cette carte était une 4070 déguisée et je ne me suis pas trompé, vous le voyez. C'était juste à voir les specs qu'on se rendait compte que c'était tout sauf une 4080. Donc, là, et je sais que j'insiste bien sur les tarifs, quelqu'un qui veut se faire plaisir, qui a les moyens de se l'acheter,
faites-vous plaisir, achetez-vous, mais sachez que vous allez contribuer pour les prochaines années à l'augmentation encore des tarifs de Nvidia. Voilà. Moi, je ne peux pas ne pas vous le dire parce que c'est une réalité économique. Voilà. Si quelqu'un veut encore attendre les séries des AMD qui devraient sortir là dans moins d'un mois maintenant, sachez que ça vaut vraiment le coup d'attendre parce que les prix ne sont pas du tout les mêmes et les performances risquent aussi d'être dingues. Alors bien entendu, attendez les tests des indépendants comme cette chaîne pour pouvoir bien comparer les deux cartes, les deux produits, vraiment pour pouvoir avoir une bonne base de comparaison. Et sinon, j'insiste bien, surtout pendant la période des Black Friday qui vont arriver, regardez bien ce qui se passe dans la génération des 3000 ou des 6000 de chez AMD parce que c'est vraiment des très bonnes cartes, que ce soit une 6900, une 6950, une 3080 Ti, une 3090, une 3090 Ti. Vous allez avoir des très bons prix pour des cartes qui vont aussi vous durer des années entre les mains. Est-ce que j'appelle au boycott? Est-ce que ça s'appelle un boycott? Alors moi, je suis contre parce que j'ai pas envie de dire « Ouais, mais attends, tu fais des vidéos pour appeler au boycott ». Non, j'appelle pas des vidéos pour appeler au boycott. J'appelle une vidéo pour que Nvidia se calme sur leur prix. 1500 € une 4080. Juste ça, les amis. 1500 € une 4080. Donc, je veux bien mesurer mes paroles parce que je sais qu'il va y avoir du commentaire. Je ne suis pas du tout en train de taper sur le produit parce que j'insiste bien. Enfin, une vraie 4080 qui est dédiée au jeu, pas une 4090 qui est déguisée pour le jeu alors que c'est une carte pro. Donc, elle a les performances, elle consomme, mais c'est top ce qu'elle consomme. En termes de consommation, elle est superbe. Voilà, donc on a un très beau produit qui est là. Il n'y a rien à dire, c'est une super carte. Vraiment, Nvidia a très bien bossé, leurs ingénieurs ont très bien bossé. On parle juste de prix. Donc, je n'appelle pas au boycott de la marque, je n'appelle pas au boycott pour la critique du PCB, de ce qu'elle embarque, de toute la technologie qui est là. Je ne parle même pas de DLSS, j'ai envie de vous dire. Je vous parle juste de prix. J'ai été aussi consommateur sans avoir cette chaîne auparavant. À l'époque, déjà, de lâcher 800 € pour une carte graphique, je trouvais ça bien cher, les amis. Et là, maintenant, pour lâcher 1500 €, c'est-à-dire plus qu'un SMIC, c'est ça la réalité. C'est qu'on est sur une carte plus qu'un SMIC en se disant ça reste finalement la gamme des 80. Ça reste quand même ma conclusion. Bien entendu, c'est l'avis de l'atelier. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, cette carte, je l'ai testée, je l'ai benchée, elle fonctionne très bien. L'hardware est au top. Donc, je pense même encore qu'elle va être optimisée avec les prochains drivers. Il faut savoir qu'aussi les jeux, il va y avoir de l'amélioration aussi pour les jeux avec les DLSS 3.0 qui devraient aussi arriver sur ce type de jeu. Le moindre refroidissement, elle ne saufera jamais. Bon, ça aussi, c'est vrai, j'avais oublié, c'est mon deuxième coup de gueule. Ça me fait chier de payer, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Ça me fait chier de payer ça alors que j'ai besoin que juste de la moitié. Donc oui, alors voilà, pareil, si vous voulez des sources d'économie, les constructeurs, les fabricants, Nvidia, même sur vos customs, voilà. Pourquoi vous ne m'avez pas fabriqué ça? Et du coup, peut-être que j'aurais déjà payé un petit peu moins cher que vos 1500 €. D'ailleurs, pas sûr, c'est certain. Ce n'est pas du tout le même tarif. On s'en rend bien compte. Même le diamètre des ventilateurs, tout n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même tarif. Donc, j'aurais pu payer cette carte beaucoup moins cher à perf égale. Alors oui, soit elle aurait chauffé de 15-20 degrés de plus. Et alors, à partir du moment où je n'atteins pas ma bride thermique, à partir du moment où elle troll pas et que j'ai ce que je veux, ça me va très bien. Voilà, j'ai pas du tout de sujet. Donc oui, il y a eu un problème avec ça, mais en soi, j'insiste bien, je ne pourrais pas dire de mal de cette carte parce qu'il n'y a pas de mal à dire. Voilà, elle fonctionne super bien. C'est une carte qui est destinée vraiment pour les années à venir. J'insiste bien, ça reste de l'Nvidia, ça reste une carte que j'ai toujours beaucoup posée au sein de l'atelier, donc ça fonctionne très bien. J'ai beaucoup de commandes de montage de PC d'ailleurs toujours en Nvidia, donc il n'y a pas du tout de sujet. J'insiste bien, le coup de gueule de l'atelier, voilà, j'avais oublié, mais forcément celui-ci. Voilà, parce qu'on paye quelque chose qu'on n'a pas besoin. Et le secondo, forcément, on parle de prix, on parle d'argent. On est sur le double de prix de la génération précédente sans avoir le double de performance. Et même, j'ai envie de vous dire, si j'avais le double de performance, je la trouverais toujours trop cher. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça aide toujours la chaîne à se faire référencer auprès de YouTube. En attendant maintenant, je vous dis à la vidéo de mercredi prochain et donc à très bientôt.